c'est pas tellement toi qui as des croyances, ce sont les croyances qui te possèdent, en fait. Et c'est un petit peu ça le problème. Tant que tu ne sais pas quelles croyances tu gardes en toi depuis l'enfance, depuis les histoires, depuis les malaises qu'on a eus, depuis les expériences qui t'ont conduit à avoir certains comportements défensifs, qui t'ont conduit à avoir certaines croyances, qui t'ont conduit à être qui tu es, tant que tu ne comprends pas en fait ce qui s'est passé et quelles conséquences ça a eu sur toi, les histoires du passé vont définir les histoires du futur. Et pour te libérer de ça, il faut que tu fasses ce fameux travail de l'ombre. Il faut que tu réalises comment t'en es venu à là. Comment t'en es venu à avoir ces croyances. Mais le pire, en fait, c'est que ces croyances, elles sont inconscientes. Tu ne sais même pas que tu as au fond de toi ce truc de « Putain, je suis pas assez bien, j'ai pas envie de me mettre en avant, je sais pas tellement où est ma valeur parce qu'on me l'a jamais dite et je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir devenir. » Et il y a des gens qui ont par nature les bonnes croyances. On leur a dit « Non mais t'es assez bien, on t'aime, t'es marrant, t'es spontané, t'es fun, on aime bien quand t'es là, etc. » C'est engrainé dans leur esprit et donc ils ont cette estime d'eux-mêmes un peu innée, qui n'est pas innée, qui est en fait acquise entre 0 et 7 ans. Et si c'est pas ton cas, si t'as pas cette estime de toi infinie qu'on t'a donnée, il ne tient qu'à toi de la créer pour toi-même. Il ne tient qu'à toi de faire naître en toi les croyances de « non mais je suis assez bien en fait, je mérite d'être aimé, je suis destiné à faire de grandes choses, etc. » Tu peux te donner à toi-même tout ce qu'on ne t'a pas donné. Et c'est un petit peu ça dont je veux parler aujourd'hui. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, on va voir un petit village traditionnel japonais perdu dans la montagne. Je pense que ça peut valoir le coup. Sans faire tomber le téléphone. Voilà. Évidemment, moi je connais pas vos croyances à vous parce qu'on est à des kilomètres, mais je vais aujourd'hui utiliser mon histoire, voir c'est quoi les croyances un peu malsaines que j'ai gardées en moi très longtemps, quels problèmes ils m'ont causé, comment je les ai résolus, comment je suis passé de l'autre côté, voilà, dans au moins certains aspects de la vie. Je prétends pas avoir la science infuse, mais au moins sur les problèmes que j'ai eus, qui sont l'anxiété sociale, l'incapacité à être normal devant des gens, l'incapacité à me montrer. Ça au moins j'ai fait du chemin et je peux expliquer pourquoi tout part de nos croyances en fait. Pourquoi est-ce que c'est l'image qu'on a de nous-mêmes qui détermine la réalité extérieure. Ce qu'on appelle la manifestation, ce qu'on appelle la fameuse loi de l'attraction. On attire à nous ce qu'on est, n'est-ce pas? Donc si tu arrives à être la personne qui correspond à toutes ces expériences que tu veux attirer, d'un coup ça deviendra un peu naturel et sans effort. Et tu pourras avoir l'argent, les relations, le succès, la reconnaissance, la contribution. Mais il faut que tu incarnes ce truc. Et tu ne peux pas l'incarner tant que tu as une croyance intérieure contradictoire avec cette réalité. Bon, finalement, on a eu de la chance. Ouais, on a eu de la chance là sur le trajet. On a pu faire un petit peu de stop et le monsieur s'est arrêté. Ou plus précisément, il m'a vu en détresse. Il a fait « Mais tu fais quoi, mec? Parce que c'est à 2 heures de marche ton affaire en fait. » Donc j'ai fait « Écoute, je ne savais pas. » Mais c'est vrai qu'en partant ce matin, j'avais la croyance que ça allait être facile d'arriver au petit village. Et c'est vrai qu'il y a l'idée que tes croyances créent ta réalité. Ça, j'y tiens beaucoup. À part ça, donc tes croyances créent ta réalité. Ok. Quand j'étais ado, jusqu'à mes 24 ans, j'avais la croyance inconsciente que j'étais pas assez bien, j'étais bizarre dans les groupes, et donc je le devenais. J'avais la croyance que j'avais pas trop de valeur en fait à apporter aux gens. Et donc ça devenait vrai, tout ça. Bien sûr, je me suis jamais dit consciemment que j'étais pas assez bien, tout ça. J'avais même une certaine assurance intellectuelle. Je me croyais malin, etc. Je me croyais au potentiel. J'étais fort à l'école, sans travailler. Et donc voilà, j'avais pas de problème d'estime de soi apparente. Mais j'avais quand même cette défaillance sociale. Je croyais, au fond de moi, pas être assez bien pour mériter l'attention du groupe, l'attention des gens, l'attention des filles. Et donc c'est devenu ma réalité. Arigato gozaimasu. Superbe. On va manger un petit plat local. Arigato. Spicy. Ok. Je vais quand même finir ce que je disais.
Mmh. Mmh. Alors, c'est bon. Pardon. Mmh. Ce qui amorce une transformation, pour vous comme pour moi en général, c'est une frustration en fait. On en a marre que les choses soient comme ça. On en a marre de pas être qui on veut être. Moi, j'en avais marre de pas pouvoir interagir, de pas être confiant, de pas avoir de copine. Et donc, j'ai commencé à changer les choses. Mais je veux vraiment dire ça, que c'est quand tu sais pas trop où t'en es, comment tu te débloques, trouve ce que tu veux vraiment faire, réalise les obstacles qu'il y a sur la route. Et c'est ça, en fait, le travail que tu dois faire. C'est reconnecter avec ce que tu veux et défaire tous les blocages qui t'empêchent de l'avoir. Pour moi, c'était la croyance que j'étais pas assez bien. Et c'est là que j'ai commencé à faire ce travail de l'ombre. Au début, ça a commencé plus simplement. Au début, c'était juste développement personnel, n'est-ce pas? Avec deux pratiques bien connues. C'est 1, avoir un but clair. Et 2, essayer d'être un petit peu positif par rapport aux choses. Il se trouve que être positif et avoir un but clair, c'est pas que une bonne pratique de dev perso, c'est aussi une bonne pratique de manifestation. Quand tu es à fond dans la spiritualité, loi de l'attraction, tu sais que c'est un peu une recette magique. C'est ça qu'il faut réussir à faire. Sois positif, sois clair sur ce que tu veux, et apprends à lâcher prise, le dernier morceau, et ça va venir un petit peu vers toi naturellement. C'est pas mal. C'est un genre de bouillon de légumes avec des nouilles, mais qui ont l'air assez sympa. Je sais qu'ils font des nouilles avec pas que du blé, mais ils font un genre de mélange avec du riz, du blé, sarrasin. Et là, ça fait penser un peu au sarrasin parce que c'est un peu foncé, tu vois. Je te remontre. Pas de viande, apparemment. Donc voilà, être positif, avoir un but clair. Excellente, bonne pratique. Savoir ce que tu veux, descendre un petit peu en toi, savoir ce que tu veux et se dire que c'est bon, tu vas l'avoir, ça va le faire. Ok. Sur le chemin pour avoir tout ça, tu vas rencontrer du succès, mais tu vas avoir certains blocages, comme on appelle ça les plateaux, n'est-ce pas? J'y arrive à un niveau et au bout d'un moment ça stagne, ça bloque. Ça bloque parce qu'on a une forte croyance subconsciente, un blocage énergétique, ce petit trauma qu'on refoule et tous les comportements qu'on a adoptés à la suite de ça. Si on veut dépasser ce plafond, il faut défaire ce nœud intérieur. Il faut descendre dans les souvenirs de l'enfance, aller voir ce qui s'est passé. Je me suis fait rejeter par mon amoureuse à l'école et je me suis dit plus jamais. Et je ne suis jamais revenu remettre en question cette croyance qu'elle m'a rejeté parce que je suis pas assez bien. Et tu vis toute ta vie adulte avec ça. Donc le travail de l'ombre est essentiel. Aller fouiller un peu dans tes souvenirs, c'est bien, mais ce que ça te permet d'accéder en fait à cette croyance que tu as sur toi-même. Tu peux, dans certains cas, juste trouver la croyance sans même trouver le souvenir et réussir à la défaire. Et surtout la remplacer par une autre croyance qui va te servir davantage. Comme une envie d'aller voir ce petit bosquet là-bas. Ça se trouve, je vais trouver la bonne idée. J'ai trouvé l'inspiration. J'avais envie de finir avec une parole un peu encourageante. Si jamais tu as déjà trouvé, en fait, c'est quoi la croyance qui te perturbe, mais que tu n'arrives pas à t'en défaire depuis longtemps, sois cool avec toi-même. Ça prend un petit peu de temps parfois. Et je l'ai dit sur la manifestation, il y a un morceau de la recette, c'est lâcher prise aussi. Donc si tu es en mode, ok, je sens que je suis pas assez bien et j'arrive vraiment pas à penser autrement, ou alors je sais que je dois réussir à lâcher prise, mais j'arrive pas à lâcher prise, etc. La solution là, c'est de s'autoriser cette imperfection-là et de se dire, ok, pour l'instant, j'arrive pas à lâcher prise. Ok, pour l'instant, j'arrive pas à arrêter d'être négatif sur moi-même. Pour l'instant, j'arrive pas à croire que je suis assez bien. Si tu arrives à faire ça, déjà, ça va retirer un peu de pression, tu vois ce que je veux dire? Et tu vas pouvoir commencer à respirer un peu mieux. Et cet espace que tu vas créer en toi, c'est justement celui-là qui va te permettre de réussir progressivement à lâcher prise. Donc pour résumer le problème ainsi que sa solution, c'est vraiment la phrase de Daryl Anka qui dit « il n'y a pas vraiment de problème, il n'y a pas vraiment d'obstacle, tout ça ce sont des illusions du mental. Et pour les déjouer, tu peux poser une seule question qui est « quelle croyance doit être vraie dans mon esprit pour que le problème apparaisse ?» Moi par exemple, quelle croyance doit être vraie pour que j'arrive pas à parler aux gens?
j'allais m'asseoir, mais non en fait. Donc c'est vraiment, pour reprendre mon exemple, ce truc de, tu sais, t'es en soirée, admettons, et tu te sens nul, tu te sens pas assez bien, tu sens que les gens te regardent bizarrement, tu sens que tu as une mauvaise vibe. Si tu arrives à lâcher prise sur le moment de vouloir plaire aux autres, de vouloir faire bien paraître, de vouloir être confiant, tu fais vas-y, je m'en fous, j'arrête pour aujourd'hui. C'est quoi, je vais faire de la merde ce soir, je m'en fous. Je troll. Immédiatement, paradoxalement, c'est là que tu te libères, tu vois. C'est là où tu arrives à être toi-même. Et immédiatement, les gens raccrochent, ils font marrant, marrant le gars là-bas. Un peu chelou, mais marrant quand même. Donc c'est toujours l'idée que t'as pas besoin de te mettre une pression trop énorme. Laisse le temps faire son effet. Et si tu crois en ces choses aussi, toute ton incarnation là, le fait que tu sois venu ici, c'était spécifiquement pour faire ça. C'est un peu le travail d'une vie en fait que tu es en train de faire. Donc te mets pas de pression mortelle sur il faut que j'y arrive maintenant là. Si tu as une blessure du rejet, de l'abandon, trahison, injustice, etc., t'es pas obligé de la corriger maintenant, tu vois. Si tu t'es incarné pour ça, tu as le temps. Alors, ce que tu peux commencer à faire, c'est défaire cette croyance morceau par morceau. Si tu arrives à lâcher prise un tout petit peu de ton envie de contrôler, de ton besoin d'équilibrer tout ce qui se passe, d'être sûr que personne va te trahir, etc., lâche un tout petit peu prise de ça aujourd'hui. Concentre-toi sur la marche qu'il y a devant toi, comme quand tu grimpes une montagne. Tu regardes jamais le sommet, tu dis toujours, vas-y, je vais juste faire le pas d'après. Donc, l'équivalent intérieur de ça, c'est de se dire, vas-y, je vais essayer d'être un tout petit peu plus courageux aujourd'hui. Je vais essayer de laisser un tout petit peu plus les choses se faire aujourd'hui. Et morceau par morceau, tu vas voir que ça se construit de manière incrémentale. Ton assurance grandit à mesure que tu lâches prise, à mesure que tu reconnectes avec toi-même. Mais te mets pas de pression énorme. Et ne vois pas tes rechutes comme des échecs, vois-les juste comme la révélation de ce qui sera pour toi la prochaine étape de qui tu vas devenir. Pourquoi est-ce que je bégaye quand je parle, tu vois? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire une blague à table? Pourquoi est-ce que je pense que je suis pas assez bien? Pourquoi est-ce que je pense pas mériter l'amitié, l'affection, l'amour? C'est forcément parce que j'ai la croyance que je suis inapte, j'ai rien à apporter, je mérite à peine d'exister. Voilà, c'est une croyance un peu bizarre comme ça, qu'il faut trouver, qu'il faut déjouer. Pour ton problème à toi, quel qu'il soit, pose-toi la question, quelle croyance doit être vraie dans mon esprit pour que le problème soit apparu? Ce faisant, tu vas commencer le travail de l'ombre, commencer à descendre en toi et commencer à t'apercevoir que tu as, comme tout le monde, une croyance un peu bizarre qui remonte à l'enfance, qui remonte à je sais pas quand, une mauvaise expérience que tu as intériorisée et que tu peux déraciner comme une mauvaise herbe et planter à la place une croyance plus vertueuse qui va te servir, qui va te porter dans ton projet, dans tes relations, dans ta communication. Mais voilà, je répète encore, si tu as un problème persistant, pose-toi la question, quelle croyance, quelle manière de penser j'ai dans la tête depuis des années pour que ce problème soit encore là. Pendant que je termine la route à pied, je voulais aussi dire, voilà, vous êtes libre de commencer ce chemin intérieur vous-même. Vous avez besoin de personne. Moi, en tant que grand autodidacte, tu vois, j'aime pas trop qu'on me dise comment il faut faire. J'ai fait ce chemin tout seul. J'ai lu Carl Jung tout seul. J'ai fait mon travail de l'ombre tout seul. Parce que voilà, j'ai même essayé les psychanalystes parisiens là. C'était pas à la hauteur. Le niveau n'y était pas. On n'y était pas. Ok. Donc, je dirais jamais à quelqu'un va forcément trouver un thérapeute pour y arriver. C'est pas mon tempérament. Maintenant, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui aiment bien faire ça ensemble. Donc, moi, je fais des appels gratuits où j'aide les gens à faire ce chemin parce que c'est bon karma, ça me fait du bien, c'est ma mission de vie, ça fait plaisir. Donc voilà, je dirais pas comme ça, mais en plus du sac à dos et du voyage, il y a 8 ans de psychologie analytique. Donc, pour ceux qui veulent de l'aide, de l'accompagnement, cliquez dans le lien dans la bio, prenez un appel découverte et je vous aiderai du mieux que je peux à trouver vos propres nœuds intérieurs et à les défaire. Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.